ce qui est dedans en gros, c'est un accord de partenariat, d'échange. Ils sont venus, bon, ils vont peut-être puiser quelque chose de positif ici. Et nous aussi, on aura quand même un moment où on va partir voir ce qu'ils font et aussi peut-être toujours avoir quelque chose en retour. L'alimentation qui coûte très cher. Ouais, parce qu'ici, à Ziguinchor, bon, on n'a pas de fabrique d'aliments. Donc, on est obligé d'aller à Dakar pour en chercher. Et avec le transport, les frais, tout ça, donc le sac nous revient très cher. Et ça, vraiment, nous aimerions que l'État puisse nous aider. Ouais. Et au niveau de la Sonacos aussi, c'est difficile d'accéder au tourteau d'arachide. Parce que nous, notre vision, c'est de pouvoir fabriquer de l'aliment et peut-être à moindre coût pour que chaque éleveur puisse y voir son compte. Ce que nous recherchons, c'est promouvoir le porc et aussi que les gens sachent que quand on parle d'élevage porcin, c'est ici. C'est ici à Ziguinchor. Ouais. Et ça, on l'a toujours démontré. Et nous voulons aussi que vraiment les choses puissent aller plus haut. Donc, comment? Déjà, bon, on a vu que maintenant, il y a des jeunes qui s'intéressent à cet élevage. Déjà, c'est un atout. C'est un atout, un grand avancement parce qu'avant, les enfants, bon, les jeunes ne voulaient même pas. Ne voulaient même pas. Il n'y avait que des personnes âgées qui se donnaient à ça. Et avec cet élevage, on nourrit nos propres enfants, on les envoie à l'école, on paye la scolarité. Donc, il y a tout ça. Pour l'instant, la peste porcine africaine, au moment où je vous parle, il n'y a pas un vaccin disponible. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? On conseille aux éleveurs de mettre l'accent sur les mesures de biosécurité. C'est quoi les mesures de biosécurité? C'est l'ensemble des mesures que les éleveurs peuvent mettre en pratique pour éviter l'introduction de maladies, telles que de mettre en place des pédiluves, de désinfecter, de pouvoir déparasiter, ainsi de suite. En fait, au moment où je vous parle, ce sont vraiment les mesures qui sont disponibles. Mais je pense que l'État est conscient que la PPA, la peste porcine africaine, constitue un frein au développement de cette filière. C'est la raison pour laquelle je pense que des recherches doivent être faites à ce niveau. Et nous avons la chance ici au Sénégal d'avoir le laboratoire national des élevages, qui est le labo l'ENERV, qui est à l'ISRA, et qui est aussi un laboratoire de référence. Je pense qu'il doit aller dans cette dynamique. En plus de ce problème d'amélioration génétique, il y a aussi l'alimentation des porcs qui pose problème. Donc c'est un panoplie donc, de freins sur lesquels, parmi les mesures, on peut citer donc, le fait que souvent il y a de l'aliment subventionné. Et je pense que l'année passée, ils ont reçu un aliment subventionné. Les défis sont énormes dans la mesure où nous sommes dans une optique donc, de souveraineté alimentaire. Il y a des défis qui sont là qu'il faut relever.